Vous avez un problème de famille, une affaire de famille, escroquerie où on vous doit de l'argent ou des problèmes relationnels qui vraiment aujourd'hui font que ça vous gâche la vie. N'hésitez pas à nous contacter pour tous ces problèmes de famille. L'adresse de Sans Aucun Doute, bien sûr. Le numéro de téléphone 0826 107 109. Le net tf1.fr. Nous sommes en pleine affaire de famille maintenant puisque finalement, c'est une histoire classique que vous connaissez bien, Maître Novakovic, est l'une de vos spécialités. C'est une pension qui n'est pas payée, mais qui met une maman et sa fille dans une situation intolérable. J'appelle d'ailleurs sur ce plateau Christine et sa fille Valérie. Après 20 ans de mariage, Christine divorce. Elle obtient la garde de ses 3 enfants. Seul problème, son mari néglige le paiement de la pension alimentaire. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Alors, bienvenue sur le plateau de Sans Aucun Doute. Effectivement, nous allons voir un reportage qui résume un petit peu les faits. En 2 mots, aujourd'hui, votre ex-mari qui vous doit de l'argent à titre de prestation compensatoire ne veut pas vous payer. Voilà, tout à fait. Comment et pourquoi, à votre avis, ne veut-il pas le faire? Est-ce que vous avez pu analyser ça? Non, nous on a essayé avec mon avocat plusieurs fois d'en discuter avec lui et à chaque fois que ça arrivait à bout, il rejetait quelque chose ou il changeait d'avocat tout simplement. Mais vous n'arrivez pas à savoir pourquoi il fait ça? Non. Il sort toujours des principes, je veux pas te payer, je veux pas te donner ça. Simplement parce tu n'es pas propriétaire de la maison, je paye toujours des impôts. Mademoiselle, c'est votre père, hein? Oui. Vous le voyez toujours? Non. Il cherche à vous voir? Non. Comment vous vivez cette situation d'un père qui, comme ça, du jour au lendemain... Ça fait quand même 9 ans que ça dure, donc maintenant j'y suis habituée. Même si j'essaye de le voir et de faire des efforts pour le voir, j'ai pas l'impression que ça le touche énormément. Donc maintenant, il y en a marre. C'est pour ça que ce soir, je suis là pour... Oui, parce que ça doit pas être facile pour vous, hein, de venir non, comme pas ça, facile, être obligé de passer... Ce qui est encore plus dur, c'est de voir ma mère dans la situation où elle est aujourd'hui. C'est plus elle qui est à plaindre que lui, donc parce que financièrement, c'est difficile? Elle ne peut plus, elle risque de perdre son logement. Elle est dans un logement social qu'elle ne peut plus payer depuis 2 mois, pratiquement 3 mois. Elle a un découvert qui est largement dépassé. Elle ne peut plus rien retirer sur son compte. Elle ne peut plus vivre normalement. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous pensez qui lui est passé par la tête? Là, je sais pas. Vous savez pas? Ah non. Bon, là, on va essayer, pas. à travers ce reportage, comprendre comment tout ceci est arrivé, savoir quelle est sa situation aujourd'hui et voir par la suite ce que nous pouvons faire pour que cette situation soit rétablie en votre sens, bien sûr. Nous allons voir donc un reportage de Sophie Prichedenier. Regardez. À 48 ans, Christine est totalement ruinée. Mère de 3 enfants, divorcée depuis 1 an. Son ex-mari lui doit 137 000 €, soit près de 900 000 francs. Mais il ne l'a toujours pas payé. Résultat, Christine ne peut même plus vivre chez elle. Là, on se trouve chez ma sœur, parce que je suis obligée en ce moment de vivre chez elle, qu'elle m'est gentille de me recevoir, parce que je suis embêtée. Je n'ai pas les moyens de faire des allers-retours tous les matins. Alors, de temps en temps, elle me dépanne pour que je puisse aller travailler, tout simplement. Elle n'a pas de voiture, alors il n'y a que moi, quoi. Comme j'habite juste à côté de son travail, elle n'a qu'une passerelle à prendre et puis elle y est de suite, quoi. Voilà. On ne peut pas faire autrement, hein. De toute façon, vu sa situation... Christine n'a même plus de quoi s'offrir un ticket de bus pour se rendre à son travail. Une situation catastrophique qu'elle devrait à son ex-mari. Depuis 10 ans, elle lui reproche de faire traîner la procédure. Alors chaque jour, elle doit faire face aux frais d'avocat et aux comptes bancaires bloqués. Bref, le quotidien hélas banal d'une femme divorcée et d'un ex-mari qui ne paye pas sa pension. Je suis serveuse, je gagne le SMIC. Je suis bien obligée de travailler. Ma paye, d'abord, j'en vois pas à la fin parce qu'elle est saisie directement sur mon compte. Parce que je suis à découvert et qu'il faut que je paye mon découvert. Puis que j'ai un gosse à charge, qui n'a pas de travail. Pourtant, il y a encore quelques années, la vie de Christine était belle. 20 ans de mariage, 20 ans de bonheur, jusqu'en 1995. Des souvenirs qui lui laissent un goût amer, tout comme à sa fille. En 1995, il a décidé de divorcer, une demande en divorce. Et depuis, la procédure continue. Et j'en suis toujours au même point. On réalise ce que c'est que la vie quand on se retrouve du jour au lendemain sans rien.
Un premier jugement accorde à Christine 382 € de prestations compensatoires. Elle n'en verra jamais la couleur. Quant à la pension alimentaire, au bout de 3 années, son mari cesse du jour au lendemain de la lui verser. Elle a alors 3 enfants à charge. En 2001, la justice condamne l'ex-mari de Christine. Il doit lui payer cette fois 137 000 €. Une sanction exemplaire. C'était il y a 3 ans, mais à ce jour, Christine n'a jamais rien perçu. Il sait où j'en suis. Son intérêt, c'est de dire, bon, ben, elle va en avoir ras-le-bol, elle va abandonner. Maintenant, elle est prise à la gorge, elle ne peut plus payer, alors elle va accepter ce que je lui donne. Christine est donc à la merci de son ex-mari. Comment vivent ses enfants et son ex-femme? Notre mauvais payeur ne semble pas s'en préoccuper. Aujourd'hui, la situation est pourtant critique. Christine ne peut plus se permettre d'attendre. Dans 1 mois, elle sera à la rue avec son fils Sébastien. J'arrive même pas à régler 1 loyer, 2 loyers de retard et je sais vraiment pas comment faire. Alors je vais quand même pas les voler pour essayer de payer mon loyer. Hein? Je tiens quand même à mon travail. Et puis c'est tout, si je m'en sors pas, je sais pas comment faire. Mais je suis certaine d'être virée si jamais je paye pas mon loyer dans ces mois-ci. Valérie n'est plus à la charge de sa mère. C'est un soulagement, mais cela ne règle pas pour autant la situation. Ses faibles revenus ne lui permettent pas de lui venir en aide. J'angoisse vraiment pour elle, quoi. Elle peut pas continuer à vivre comme ça. Il faut que ça se termine. Il faut qu'elle garde au moins le minimum, qu'elle ait cet appartement, qu'elle puisse payer son loyer et recommencer quelque chose. Enlever tous ces cartons du balcon et les mettre dans des meubles pour qu'elle vive décemment et qu'elle n'ait plus à angoisser pour demain. Des angoisses qui n'auraient jamais dû exister, car pendant 12 ans, Christine a habité cette maison jusqu'à ce qu'elle soit vendue. C'est avec cette vente de cette maison que j'aurais dû avoir mes 900 000 francs, enfin tout ce qui me devait, et que je n'ai rien eu jusqu'à présent, hein, à part du courrier avec des factures. Cette maison, Christine et son ex-mari l'ont achetée ensemble, et c'est d'un commun accord qu'ils ont choisi de la vendre, 1 800 000 francs. Christine aurait donc dû toucher la moitié de cette somme. Mais à la demande de son ex-mari, l'argent est depuis quelques semaines bloqué chez un notaire. Ça a l'air de bien marcher pour lui et non, on ne comprend pas pourquoi il ne veut pas nous payer. Pourquoi il laisse traîner sur toutes les choses? Pourquoi il laisse traîner, lui. Il pourrait le faire au moins, commencer à payer, et commencer à donner une partie de ce qu'il doit à ma mère pour montrer qu'il est de bonne foi. Selon ses dires, l'ex-mari de Christine serait insolvable. Dirigeant d'une petite société, il met en avant une liquidation judiciaire de juillet 2003. Toutefois, peu de temps après, il retrouve un emploi dans une autre entreprise. C'est la même activité, mais cette fois, le dirigeant n'est autre que sa nouvelle femme. Quelle est donc sa fonction exacte dans cette société? Est-il, comme il l'affirme, dans l'impossibilité de payer? Christine et sa fille veulent en avoir le cœur net. Nous nous sommes rendus sur place, en caméra cachée. Quelle est la fonction de mon père dans cette entreprise? Je crois qu'il a une forme de direction technique, mais je ne connais pas exactement les statuts, honnêtement. Il faudrait essayer d'appeler. Les réponses restent évasives. L'employé est embarrassé. De toute évidence, il ne nous dira rien quant à la fonction de l'ex-mari de Christine. Mais à force d'insister, il nous apprend qu'il est parti en vacances. Vous savez où est-ce qu'on peut le joindre? C'est hyper urgent. Vous savez pas du tout où est-ce qu'il est? Je sais qu'il est absent toute la semaine, depuis lundi. Je ne sais pas où. Oui. Bon, Vous n'avez pas des coordonnées? Non, du tout, je suis désolé, j'ai son numéro de portable. Et la première tentative sera la bonne. Oui. Tu te trouves loin? Je voulais savoir où ça en était cette affaire parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Moi, je les ai huissiers pour la banque et tout sur le dos et j'aimerais savoir où on en est. Ben oui, parce que moi, on me pose toujours la même question à la banque. Pourquoi ça a été bloqué cet argent? Alors j'en ai marre de ne pas répondre. Elle risque de perdre son logement, qu'elle a eu il n'y a pas si longtemps. Face aux questions de sa fille et de son ex-femme, notre homme n'a qu'une seule réponse. Voyez avec mon avocat. Il en a rien à faire, quoi. C'est pas la peine. Hein. Ça discute pas. Je suis dégoûtée. Hein. Ça montre vraiment comment il est, quoi. Ce truc, c'est l'avocat. T'appelles ton avocat, tu te débrouilles avec ton avocat. J'ai rien à dire. Et quand on est devant l'avocat, il faut s'arranger. Mais après on part et après on oublie. Et puis voilà. Retour à la case départ pour Christine. Le calvaire continue. Nous sommes le 27 février et son découvert augmente de jour en jour. J'annule. Merci de reprendre notre case.
Je suis encore à découvert de 20 000 francs. Il est resté encore chez ma sœur. Et sans pouvoir l'aider aussi, malheureusement. Encore une fois. Voilà. Voilà donc en ce qui concerne ce reportage. Donc vous, mademoiselle, même vous, c'est votre propre père, il vous envoie vers l'avocat. Oui, tout à fait. Et est-ce que, vous qui avez toutes les deux vécu avec lui, vous auriez pu prévoir un jour ce genre de comportement? Non, jamais. Puis moi, c'est mon père, alors bon. J'aurais jamais pensé qu'il était comme ça. Mais qu'est-ce qui explique, à votre avis, qu'il est basculé comme ça du jour au lendemain? Je sais pas. Sa vie qui a basculé, il a changé de vie, il a refait sa vie, alors je sais pas. Mais c'est le droit, ceci étant dit, mais il a ça tout à fait n'empêche le pas droit, de... mais ça ne l'empêche pas d'avoir des contacts avec ses enfants et de prendre le temps de parler à ses enfants. Et vous, madame, il est au courant de votre situation financière? Ah oui, tout à fait. Il sait que plus ça va, plus vous vous enfoncez? Ah oui, ça il le sait, il le sait très bien. Pas de problème, il le sait à chaque fois qu'on se croise et qu'on a les avocats ou qu'on en parle, il sait très bien. Mais même pour la vente, ça a été pareil. On est arrivé, on a signé la promesse de vente. Il n'y avait rien pour la maison, il n'y avait aucun prêt, aucun truc. On pouvait vendre la maison sans problème. Et un quart d'heure avant de signer la vente, il est venu avec une lettre en disant il y a une saisie sur ma part, j'arrête tout. Alors, Maître Novakovic, faites un petit peu la lumière là-dessus, parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Ah ben, écoutez, au niveau de cette saisie, en fait, en ce qui concerne la part de Christine, les créanciers ne peuvent rien faire. Donc déjà, la part de Christine est libre. Elle est libre, le notaire peut très bien aujourd'hui lui donner tous ses fonds à la condition qu'il bénéficie d'une ordonnance. Il faut qu'il soit en possession d'une ordonnance du juge l'autorisant à débloquer les fonds. Donc il lui suffit simplement de saisir le tribunal de grande instance par la voie du référé et par l'intermédiaire d'un avocat. Cet avocat demandera l'autorisation au président du tribunal de faire déséquestrer les fonds qui se trouvent entre les mains du notaire. Le jour où le notaire est autorisé effectivement à donner les fonds à Christine, il n'y aura plus de soucis. Deuxième solution aussi, parce que vous avez plein de solutions dans votre affaire, c'est une solution pénale. Parce que effectivement, il y a une prestation compensatoire qui n'est pas réglée, des pensions alimentaires pas réglées. Eh bien, elles ont un outil procédural extrêmement efficace, très certain, qui est la plainte pour abandon de famille. Et je peux vous dire que si effectivement il a cette menace, parce qu'aujourd'hui il se montre très fort, mais s'il a cette menace du pénal, effectivement menace de prison, car c'est de la prison qu'il risque effectivement, et une grosse amende, je peux vous assurer qu'il fera débloquer les fonds et qu'un accord interviendra. Mais est-ce que vous, madame, son ex-femme, et vous, sa fille, vous êtes à un point maintenant où vous seriez prête à aller jusque-là? Oh oui. Oh ben là, il faut que ça se débloque. Donc, il faut que ça se débloque, sinon c'est moi... Je crois que j'ai trop laissé. Je lui ai donné tout le choix et à chaque fois c'était rejeté. Et à chaque fois que c'était rejeté, il revenait avec un autre avocat. Alors ça repartait en judiciaire, ça repartait au tribunal. Et c'était toujours la même histoire. C'était quelque chose qui était toujours au fait. Maintenant, bon, on en est quand même à la 4e. J'espère qu'il va garder cet avocat. Et que ça sera la dernière pour vous, oui. J'espère. Votre mère, vous la sentez épuisée au bout du rouleau? Oui. oui, tout à fait. Ouais. Vous pensez qu'elle ne pourra pas tenir éternellement comme ça, quoi? Non, et puis maintenant, ça suffit. C'est pour ça que je me mets aussi, quoi. Bien. Ouais. Je suis là pour la soutenir, c'est ma mère, donc je ne peux pas rester sans rien faire. Elle risque beaucoup trop, là. Elle va y mettre sa santé aussi. Faut arrêter, ça fait plus de 9 ans que ça dure. Faut qu'ils mettent un peu de bonne volonté, et puis quand même... Qu'est-ce que vous attendez? C'est la question classique de cette émission, sans aucun doute. Tout simplement que la situation se débloque pour ma mère, qu'elle ait ses prestations et au moins la part de la maison, qu'elle puisse avoir quelque chose pour justement avancer et payer tout ce qu'elle doit, puisqu'elle a des factures impayées. Alors, dans un premier temps, nous allons essayer de le joindre. Je ne garantis pas grand-chose, mais nous pouvons toujours essayer. La régie fait maintenant le numéro. Allô? 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 Dans quelques instants, nous saurons comment réagit l'ex-époux de Christine au coup de téléphone de Julien Courbet. Julien Courbet, monsieur, je pense que vous avez autre chose à faire que de m'appeler pour parler de ce problème. Christine va-t-elle réussir à récupérer l'argent que son ex-mari lui doit et enfin sortir de l'incroyable situation dans laquelle elle se trouve?
Sans aucun doute, revient tout de suite. Il y a quelques instants, Christine et sa fille Valérie sont venues sur le plateau de Sans aucun doute en désespoir de cause. L'ex-mari de Christine lui doit 137 000 € depuis leur divorce et la vente de la maison familiale qui l'a entraîné. Mais il refuse de lui verser la somme. Conséquence, Christine ne peut plus payer son loyer. Elle risque l'expulsion si elle ne régularise pas rapidement la situation. Au téléphone, nous joignons son ex-mari pour essayer de trouver un accord. Allô ? Allô ? Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Dans le cadre de l'enregistrement d'une émission, je voulais simplement savoir comment on pouvait sortir d'une situation qui devient de plus en plus difficile, votre ex-femme et votre fille. À cause d'un papier, je crois, qui fait que la vente de la maison est bloquée. Oui, alors écoutez, Julien Courbet, monsieur, je pense que vous avez autre chose à faire que de m'appeler pour parler de ce problème. Donc je vous dirai à mon ex-femme qui est derrière vous. Et votre fille également, monsieur. Une autre stratégie, n'est-ce pas? Bonsoir, monsieur Courbet, au revoir. Ça le fait rire en plus, visiblement. Nous allons maintenant essayer d'appeler son avocat. Entre confrères, peut-être pourra-t-il mieux vous expliquer la situation. Maître Novakovic, je demande à la régie de faire le numéro. Allô. Oui, bonjour, consoeur Sylvie Novakovic à l'appareil. Je suis votre confrère sur Paris. Nous sommes actuellement en train d'enregistrer une émission, Sans aucun doute, je ne sais pas si vous connaissez. Sans aucun doute, oui. Voilà, avec Julien Courbet qui est à mes côtés, également nos confrères. J'ai une question à vous poser dans un dossier. Madame, je suis Julien Courbet. Bonsoir, maître. Oui. Alors, en deux mots, après, maître Novakovic va vous expliquer la situation. J'ai à mes côtés donc une dame qui a du mal à régler son divorce et qui est dans une situation financière un peu catastrophique avec sa fille. Et je crois que vous défendez l'ex-mari. Je suis tenu par le secret professionnel, oui. Je ne peux pas vous répondre de la sorte. Hein. Madame, ça je sais bien, maître, que vous êtes tenu par le secret professionnel, mais simplement on n'arrive pas à comprendre un point sur la procédure. Maître Novakovic. Voilà, simplement, on a un cas assez dramatique puisque son ex-épouse actuellement vit dans une situation absolument épouvantable. Et ce qui est très très dommage, parce qu'actuellement il y a une pension, une prestation compensatoire qui est bloquée. Et vous avez des fonds, effectivement, parallèlement, qui sont bloqués chez le notaire, des fonds suite à la vente du domicile conjugal. Ma version est simple, je suis tenu par le secret professionnel, ça c'est obligatoire. Et deuxièmement, les dires de Madame Moratti ne correspondent absolument pas à la réalité. D'accord, donc il n'y a pas de fonds bloqués chez le notaire. Je ne dis que je suis tenu par le secret professionnel. D'accord. Bon, je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. Bien, il faut comprendre la position de cette avocate qui a, c'est vrai, le droit tout à fait de rester discrète puisqu'elle est tenue au secret professionnel et c'est tout à son honneur d'ailleurs de le respecter. Alors, en ce qui vous concerne, je ne veux pas que vous repartiez déçus en vous disant que tout ceci n'a servi à rien, car, et je ne peux pas vous dire son nom, un fonctionnaire haut placé, on va dire très haut placé, a été sensibilisé par ce qui vous arrive, ne veut pas intervenir publiquement dans ce dossier, mais est en train, je vous dirai de qui il s'agit en antenne bien sûr, est en train de faire le nécessaire pour que la situation se débloque. Et je peux vous dire que cet homme est suffisamment bien placé pour avoir une action qui devrait être efficace. Maître Fellono, pour la partie maintenant conseil de cette émission, que peut-on dire ? Dans le cadre d'un divorce, c'est vrai qu'il y a le côté humain, il y a la partie aussi concernant les enfants, mais il y a tout le côté financier. Et c'est vrai qu'il y a ce que l'on appelle la liquidation de communauté. Dans le cadre d'un divorce amiable, on fait tout en même temps. Dans le cadre ensuite d'un divorce pour faute ou qui n'est pas amiable, eh bien on le fait ensuite. Et c'est vrai que c'est cette partie que les gens ignorent, qui est longue, qui peut être coûteuse, qui se passe devant un notaire et devant le tribunal si on n'est pas d'accord. Et je dois rappeler aussi que celui qui ne paye pas les pensions alimentaires non seulement s'expose à des plaintes pour abandon de famille, mais si en plus il fait tout
pour ne pas se donner les moyens de respecter ses obligations alimentaires, il y a un délit important qui est celui de l'organisation d'insolvabilité. Et le coup de mettre sa société en liquidation pour ensuite en remonter une autre au nom de sa nouvelle épouse ou autre peut être un des éléments constitutifs de cette organisation d'insolvabilité. Nous allons nous retrouver dans quelques jours ici même pour laisser la personne dont je vous ai parlé s'occuper de votre dossier et voir ce qu'on a réussi à obtenir. D'accord ? D'accord. Je vous remercie à toutes les deux. Je vous souhaite beaucoup de courage. On vous raccompagne et on va tout faire pour que ça s'arrange. Comptez sur nous. Merci à toutes les deux.